Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Peter Mutharika a été donné vainqueur de l'élection présidentielle au Malawi. Il a obtenu plus de 36% des voix au terme d'un scrutin entaché d'irrégularités selon certains candidats, mais aussi selon la commission électorale. Alors quels seront les défis de ce nouveau chef d'État? Réponse dans cette édition. Au Burkina Faso, l'opposition ne décolère toujours pas, foncièrement opposée à la révision constitutionnelle qui permettrait au président Blaise Compaoré de se présenter à l'élection présidentielle. Elle a tenu un meeting pour peaufiner sa stratégie, c'était ce samedi. Boko Haram toujours dans le viseur des autorités nigérianes. Elles sont plus que déterminées à libérer les plus de 200 jeunes filles enlevées par le groupe terroriste il y a plus d'un mois et demi maintenant. Peter Mutharika a été investi ce samedi à la présidence du Malawi, frère de l'ancien président Bingu Mutharika. Il est arrivé en tête avec 36,4% des voix au terme d'un scrutin très contesté, nous vous le rappelons. La présidente sortante Joyce Banda, qui avait demandé l'annulation de l'élection, est arrivée quant à elle en troisième position avec 20,2% des suffrages. Elle a finalement reconnu sa défaite, appelant même les Malawites à apporter leur soutien à son successeur. Écoutez à ce propos l'analyse de notre éditorialiste Lucien Pambou. Monsieur Peter Mutharika a été élu président du Malawi. Plusieurs défis sont devant lui. Ces défis sont d'abord d'ordre institutionnel. Réaffirmer l'ordre, effectivement, de la Haute Cour de justice, de la Cour suprême, de ne pas avoir cédé aux injonctions de Madame Joyce Banda qui voulait qu'on annule les élections. Donc il faut, réaffirmer les institutions. Deuxième défi, il faut maintenant rassembler tous les Malawi d'une certaine manière pour construire le pays. Troisième défi, c'est un défi d'ordre sécuritaire et économique. Le défi d'ordre sécuritaire, c'est de montrer qu'il y a eu un accident au cours de la campagne électorale, que cet accident s'est résolu de façon très pacifique grâce à la justice et que c'est cette même justice-là qui permet aux institutions économiques de fonctionner réellement pour le bien fondé de toutes les populations du Malawi. Et quatrièmement, il faudrait que M. Peter Mutharika effectivement montre, en effet, qu'à la différence de son frère, qu'il est capable de mettre le Malawi sur une nouvelle voie de croissance et de développement économique. L'opposition politique burkinabé a tenu ce samedi un meeting pour s'opposer au référendum portant sur la modification de l'article 37 de la Constitution qui permettrait au président Blaise Compaoré de briguer un cinquième mandat. Au terme de ce meeting, l'opposition a annoncé la mise en place de des comités chargés de mobiliser davantage de personnes contre une éventuelle révision constitutionnelle. Reportage de notre correspondant Wendiam Valentin Compaoré. Le 10 mai dernier, le président du Faso Blaise Compaoré annonçait à Réau, dans le centre-ouest du Burkina, un possible recours à un référendum pour trancher des questions qui divisent. Depuis cette annonce, l'opposition politique burkinabé veut faire barrage à cette consultation. En effet, ce samedi 31 mai à Ouagadougou, elle a tenu un meeting pour réaffirmer son opposition à un référendum qui viserait à modifier l'article 37 pour une cinquième candidature du président Blaise Compaoré à la présidentielle de 2015. Nous devons continuer la lutte sur tous les fronts, dans toutes les provinces, dans toutes les communes, dans tous les secteurs et dans tous les villages. Mobilisons toutes les forces patriotiques de notre pays pour défendre notre Constitution et notre démocratie. Plus que jamais, rappelons-nous de ce que disait le professeur Kizerbo, Lian Lara Ansara. Donc, camarades, ce que je vous demande, c'est de vous tenir debout et nous allons dire à Blaise Compaoré, carton rouge. Lors de ce meeting, l'opposition politique a annoncé la mise en place de comités contre le référendum. Selon ses initiateurs, ils se chargeront de la mobilisation à la base pour contrer un possible référendum qu'elle estime inutile et budgétivore. Aujourd'hui, au Burkina Faso, il y a deux camps. Les Burkinabés sont divisés. D'un côté, il y a les opposants et de l'autre côté, il y a le Front républicain
Et au milieu, il y a le référendum, il y a l'article 37. Et l'opposition, Kayan, est arrivée à convaincre les Burkinabés que ce référendum-là est chrysogène. Et il y a ensuite le désir d'alternance. Le désir d'alternance aujourd'hui est très fort, ce qui fait que les Burkinabés font bloc pour faire pièce à la tenue de ce référendum constitutionnel. Rappelons que le mandat constitutionnel du président Blaise Compaoré s'achève en 2015. L'opposition compte organiser un autre rassemblement à Bobo-Dioulasso le 14 juin prochain, toujours avec le même mot d'ordre, pas de référendum. Notons aussi qu'au même moment, un autre meeting se tenait à Ouagadougou, mais cette fois-ci en faveur du pouvoir en place. HVM, 3 lettres pour un seul parti politique, celui du président malgache Heri Radzaona Rimampianine. Le HVM était d'abord une association créée juste avant le début de la campagne présidentielle. C'est aujourd'hui un parti politique à part entière, bien qu'il n'y ait aucun de ses membres qui siège à l'Assemblée nationale. À noter que tous les dirigeants du parti sont quasiment tous des proches de Heri Radzaona Rimampianine, président malgache. La traque contre Boko Haram se poursuit. Au Nigeria, les autorités assurent savoir où se trouvent les plus de 200 jeunes filles enlevées le 14 avril dernier par le groupe terroriste. Elles se refusent à intervenir pour le moment par mesure de sécurité. Explication avec Flore Onissa. Cela fait 47 jours, soit plus d'un mois et demi qu'un peu plus de 200 jeunes filles ont été enlevées dans leur lycée de Chibok, situé dans le nord-est du Nigeria. Derrière ce rapt se cache une organisation islamiste qui effraie les populations, Boko Haram. Le trafic d'êtres humains, ça existe. J'ai enlevé vos filles. Allah dit que je devrais les vendre. Il me commande de les vendre et je les vendrai. Face à la menace grandissante, les autorités nigériennes ont fait appel à l'aide internationale. Première demande validée par le Conseil de sécurité de l'ONU, classer Boko Haram sur la liste d'organisations considérées comme terroristes. Le geste à portée politique consiste en des gels d'avoirs, un embargo sur les armes et des interdictions de voyager. Ces 5 dernières années, Boko Haram a beaucoup changé et fonctionne clairement comme une organisation terroriste. Boko Haram peut être considéré comme Al-Qaïda en Afrique occidentale et centrale. La communauté internationale s'émeut. Dans plusieurs pays sur le continent, des manifestations de soutien ont été organisées, et même bien au-delà. Aujourd'hui, nous prions tous pour leur retour en toute sécurité. Gardons leurs familles dans nos cœurs durant cette période si difficile pour elles. Nous avons eu des consultations avec nos camarades militants d'autres pays africains et aussi d'autres continents avec qui nous sommes en contact et nous avons finalement décidé d'organiser des manifestations dans chaque pays. Les 4 pays frontaliers du Nigeria sont particulièrement mobilisés. Lors d'un mini-sommet qui s'est tenu mi-mai à Paris, le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Bénin ont mis en place un plan de guerre pour lutter contre la secte islamiste. Sans résultat tangible pour le moment. Dans le reste de l'actualité, l'ancien vice-président sud-soudanais Riek Machar, dont les troupes rebelles affrontent depuis la mi-décembre l'armée sud-soudanaise, a admis ce samedi ne pas contrôler totalement les forces de son camp accusées d'atrocités, un aveu qui intervient alors que le rival du président Salva Kiir était au Kenya, pays médiateur de la crise sud-soudanaise. C'était la journée mondiale anti-tabac ce samedi 31 mai, l'occasion de ne pas oublier que la cigarette fait trop de victimes. Interdiction de fumer dans les lieux publics, réglementation sur la publicité, avertissement sur les emballages ou encore interdiction de vente aux mineurs. Depuis une dizaine d'années, les mesures visant à réduire le tabagisme se sont multipliées. C'est le cas notamment au Gabon qui a promulgué une loi anti-tabac le 21 août 2013. Alors est-elle vraiment appliquée? Élément de réponse tout de suite avec ce reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon. Promulguée par le gouvernement gabonais le 21 août 2013, la loi instaurant la lutte anti-tabac reste à ce jour méconnue de la population. 2 associations luttent contre le phénomène du tabagisme dans le pays, Agir pour le Gabon et le Mouvement populaire pour la santé. Objectif, faire interdire la vente de cigarettes aux mineurs, notamment aux moins de 18 ans, et de fumer en public. Il est temps que le gouvernement prenne conscience qu'il faut protéger la santé des populations. Des décrets d'application de cette loi sont en cours d'élaboration. Une commission ad hoc réunissant gouvernement et société civile s'est récemment réunie à cet effet. En matière de lutte contre le tabagisme, les ONG sont sans aucun doute les plus actives dans le pays. Si aucune statistique n'est disponible, certaines études font état d'un tabagisme allant crescendo. Au niveau du Gabon, à partir de 9-10 ans,
on peut constater que les jeunes commencent à s'adonner au tabac, ce qui est extrêmement dangereux parce qu'à cet âge-là, justement, l'industrie les recrute pour pouvoir faire des profits jusqu'à 50-60 ans. Depuis 19 ans, l'ONG Agir pour le Gabon ne compte plus les actions menées en matière de lutte contre le tabagisme. Une invite à une meilleure prise en compte gouvernementale des dégâts causés par les produits des cigarettiers. Il est temps que les prix des cigarettes augmentent et que le gouvernement interdise la vente de cigarettes à l'unité. L'épidémie mondiale de tabagisme fait près de 6 millions de morts chaque année, dont plus de 600 000 sont des fumeurs passifs, c'est-à-dire ceux qui respirent la fumée des autres. Au Gabon, aucune statistique relative au fléau n'existe pour l'instant. Et c'est la fin de ce journal. Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24.